Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 27 novembre 2024, 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en ce jour nouveau, don de Dieu et signe de son immense amour pour nous. Le début de l'évangile de ce jour nous parle des souffrances et des épreuves que le chrétien doit traverser. Jésus précise à 2 reprises que nous souffrirons à cause de son nom. Il peut s'agir d'une souffrance intérieure, d'un combat personnel, comme celui de lutter pour ne pas succomber à la tentation, ou d'une souffrance extérieure, comme les persécutions et les insultes de ceux qui se sentent menacés par notre foi en Christ. La souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien, en raison de sa droiture, de sa radicalité et de son zèle pour l'Évangile. Une vie ordinaire est déjà pleine d'épreuves, mais celle du chrétien l'est encore davantage, car il lutte pour vivre des valeurs qui sont souvent opposées aux idéologies du monde. Il est donc impossible de mener une vie sans souci. Si tout semble aller bien dans notre vie, cela signifie peut-être que nous avons compromis notre foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'être masochiste ou belliqueux, mais notre douceur, notre humilité, notre bonté et notre disposition à rendre service doivent ressembler à celles de notre Maître Jésus-Christ. Ce sont ces vertus qui dérangeront et mettront mal à l'aise ceux qui nous sont opposés. Dans notre époque, il existe des gestes et des attitudes simples qui nous excluront peut-être de certains siècles, mais qui témoigneront de notre appartenance au Christ. Par exemple, nous pouvons choisir de fuir la fornication et la pornographie dans un monde où l'on banalise le sexe et où l'on nous pousse à croire qu'il est normal pour un jeune d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Nous pouvons aussi décider de lutter contre la corruption et de refuser d'être complices de ce qui n'est pas conforme à la morale ou aux règles établies. Si nous nous arrêtons à ces 2 exemples, agir au nom du Christ nous rendra probablement ennemis de ceux qui défendent des valeurs opposées. Cela peut faire peur. Nous pouvons nous demander si cela vaut vraiment la peine d'être chrétien. Mais Jésus nous réconforte en nous rappelant que ce n'est pas notre combat, mais le sien. Il veut se battre à nos côtés, et tout ce qu'il nous demande, c'est de résister, de persévérer et de ne pas abandonner. De plus, cette souffrance n'est pas inutile. Jésus nous fait comprendre que nos épreuves ont un but, témoigner de notre foi. Et pour que ce témoignage soit effectif, nous devons être persévérants. Cette épreuve, même si elle est difficile, est une étape qui nous conduit vers le grand bonheur. Le verset d'acclamation aujourd'hui est donc une promesse de Dieu pour chacun de nous. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Prenons donc un moment pour réfléchir à la qualité de notre vie chrétienne. Vivons-nous une vie tranquille et paisible? Si oui,
Quel compromis avons-nous dû faire au détriment de notre foi? Sommes-nous insultés ou persécutés à cause de notre attachement au Christ? Quelles persécutions traversons-nous actuellement? Et est-ce que nous les affrontons avec foi dans les promesses de Dieu? Ou avons-nous l'impression que cela devient trop difficile à supporter? Prions. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour ce jour que tu nous donnes, pour ta présence constante dans notre vie. Nous te prions pour nous-mêmes, pour ceux qui souffrent à cause de leur foi en toi. Donne-nous la force d'accepter les souffrances qui résultent de notre fidélité à ton nom. Consolide notre foi dans les moments d'épreuve et fais-nous expérimenter ta paix profonde. Que chaque difficulté que nous rencontrons soit une occasion de grandir dans notre foi et de témoigner de ton amour infini. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom, notamment les chrétiens vivant dans les régions du monde où la foi est opprimée, comme au Moyen-Orient. Fortifie-les par ton Esprit Saint, qu'ils ressentent ta présence et ton soutien. Que leur courage et leur persévérance deviennent des témoignages puissants de ta vérité et qu'à travers leur épreuve, de nombreuses vies soient transformées par ta grâce. Nous te confions également toutes les personnes qui traversent des souffrances personnelles et spirituelles, qu'elles trouvent en toi leur refuge et leur force. Vierge Marie, Mère du Christ, intercède pour nous auprès de ton Fils. Exercice spirituel. Aujourd'hui, engageons-nous dans un acte concret qui témoigne de notre foi en Jésus-Christ. Cela peut être un petit geste, mais significatif, comme faire le signe de la croix dans un lieu public, refuser de participer à une activité qui va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes, ou encore prendre la décision de parler de notre foi avec quelqu'un qui en a besoin. Ces gestes, même simples, nous rappellent que notre fidélité au Christ doit se manifester dans nos actions quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ.